Salut les happy et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Eh bien, dans l'ancienne, nous disions que nous allions vous faire voir là, les chambres dans la prochaine vidéo. Et on est la prochaine vidéo de la dernière vidéo que vous avez vue. Donc on est la prochaine de la dernière. Vous avez tout compris? Voilà, ce qui se passe dans mon esprit en permanence n'est pas Il toujours vous a beau, perdu là, je crois. Hein. Donc voilà, on vous fait voir le résultat fini. Hein, c'est ça. Bon, il n'y a pas les matelas, hein, c'est sûr. Mm. Et on n'a pas encore mis les portes et les armoires. Elles sont occupées. Elles sont occupées, mais elles sont pas mises. On fait voir. Je sais pas comment elle fait celle-là. Elle se retrouve sur tous mes rushs. Quand je travaille les vidéos, je vois Lily partout. T'aimes bien être sur la caméra, ma chérie? Ouais. Alors, ici d'un côté, ce qu'on n'avait pas vu dans les dernières images, c'est le lit en haut de Chacha. Là, le lit de Charlie. Et en bas, les futurs rangements. Donc, le lit, comme je vous l'ai expliqué dans la dernière vidéo, il est à 1 mètre du sol. Donc, pas besoin d'escalier ici. Et là, hop, on aura nos différents rangements. Voilà, ici, tout là, il y aura des portes de placard qu'on a déjà découpées. Elles sont là-bas par terre. Et on les a pas encore posées. On va sans doute les poser avec des charnières piano. On a vu ça, on a étudié, on s'est dit, bah tiens, pourquoi pas faire avec des charnières piano. Donc on va faire ça. Et donc voilà. Et là, ici, tout cet espace-là, c'est le dressing des enfants. Bah, le garde-robe avec 3 enfants, bah ça en fait beaucoup. Et plus un petit endroit pour eux ranger leurs affaires. Et Charlie, ça fait qu'il a un lit super haut. Donc en gros, de là jusqu'à là, on avait dit, maman, il a combien 80, non? Je vous montre. Allez, en direct. 70 peut-être. Alors, au plus bas. Au plus bas, il a 80. Au plus bas, il a 80. Et au plus haut. Il a 92. Et au plus haut, il a 92. Donc, autant dire qu'il a un bel espace pour lui. Ici, tout comme dans les lits d'en face, on va fabriquer des étagères. Là, ils vont pouvoir mettre ce qu'on appelle une mangatech. Ils nous ont demandé de mettre pour ranger leur manga. C'est un mot que j'ai découvert aussi. Voilà. On est content de les avoir finis, eux, ceux-là. Ah oui. Et franchement, je croyais pas que j'allais réussir à faire ça, mais bah, je suis contente. Ouais, alors c'est vrai que dans les hauts, on avait eu pas mal de coups de main de notre copain Dylan. Qu'on salue d'ailleurs. On salue et merci de m'avoir donné des conseils quand même parce que l'année dernière quand il a fait Léo, je l'ai un peu embêté pour savoir comment il faisait. Et bah, pour les mesures, tout ça, franchement, je remercie également les bus bizarres parce que pour la première cloison, j'ai tout triché sur les bus bizarres parce que j'avais été prendre des photos sur leur ancien car. Donc pour toutes les dimensions, j'avais tout. Ouais. Donc merci Dylan, merci les bus bizarres. Voilà, et donc demain on fait quoi, maman? Donc il nous reste encore une cloison, donc je pense que demain on va faire la cloison pour les toilettes. Donc elle vient où? De où à où? Ici. Hop. Et donc après on pourra au moins mettre le toilette, on le mettra dedans, hein, comme ça on pourra bien régler les cloisons, etc. Fabriquer un petit coffre au-dessus, je pense, là, pour mettre la sciure, les copeaux, machin, parce que nous passons toujours par un toilette set. Et on fera voir sur cette vidéo que vous êtes en train de visionner, les toilettes qu'on a pris. Coralie m'a fait un petit caprice pour faire des cacas de riche. Ce que femme veut. Je les ai fait livrer de Suède, hein, les cacas de riche. Merci les bis bizarres de m'avoir épaulé. La personne qui tient le mec, bah, tout le monde est contre moi. Et même, je dirais, quand je les installerai, le prix. Comme ça, vous pourrez voir le prix en même temps que voir le toilette. C'est pas piquer des verres, hein. Ah, je vous l'ai pas dit non plus. Dans les mauvaises nouvelles du jour, bonjour. On a eu un problème d'infiltration d'eau dans les hauts, bah bravo. Alors, j'essaie de vous faire voir aussi bien que possible. Je pense qu'il va être soir. Alors, ici, j'ai dû démonter 2 planches de plomberie, vous voyez, celle-ci et celle-là. Parce que là, tout ici, on n'en voit pas, c'est le soir, ça dégoulinait de l'eau. Donc ici, ça fait que toute la laine de bois est en train de sécher seulement, ça va. Parce que j'ai une antenne genre 6 bis sur le toit. Et pour les chauffeurs, parler à mon avis avec leur centrale, etc. Et avec le temps, j'aurais dû la démonter, j'ai failli. Quoi, il dit, oh, bon, on va pas l'enlever, ça va faire un trou. Bah, v'là, j'aurais dû le faire. Et donc, elle fouillait un peu. Donc là,
Aujourd'hui était une journée de grande pluie ici près de Pau. On a beaucoup d'eau, ça a fouillé. Bon, j'ai refait toute l'étanchéité au-dessus. Alors malheureusement, comme il pleuvait, j'ai fait ça avec du... Normalement, on est censé utiliser donc du silicone colle et conditions extrêmes, mais je n'en avais pas. Donc j'ai fait avec du normal, j'ai essayé de protéger contre la pluie comme je pouvais. Et là, on dirait que j'ai éradiqué le problème. Mais bon, sur les récréos comme sur les axaires, ça arrive que les joints, après quelques années comme ça, aussi sur le toit, ont tendance à fuir. Donc je vais refaire, dès qu'il y a un beau temps, je vais acheter une quinzaine de tubes de mastic et je vais tout refaire tous les joints du toit pour être sûr que ça n'arrive plus jamais. Salut les happy, et bien bienvenue dans cette nouvelle journée de travail. Aujourd'hui, juste ici là, c'est la cloison de la chambre de Charlie. Aujourd'hui, nous avons décidé de monter, hop, la cloison de la cloison des toilettes qui va venir. Oh, je suis là. Je suis où là? Je suis perdu dans mon propre bus là. Je suis perdu dans mon bus. Ah non, il est là. Vous voyez, il y a la fenêtre ici. La fenêtre est dans les toilettes et la cloison va s'arrêter. Là, c'est déjà la salle de bain. Donc la cloison va s'arrêter un petit peu avant, un petit peu après la fenêtre ici. Et donc d'ici, les prochaines images que vous verrez, bon, vous verrez un peu de montage de cloison, hein, je ne veux pas refaire toute une vidéo dessus, la dernière a été déjà bien complète là-dessus, mais il y aura un toilette juste là, normalement. Alors il sera pas encore raccordé aujourd'hui, je le pense, hein, parce que, bon, le temps de le monter, etc., vous allez voir, et je vous présenterai ces toilettes. Je vous avais dit que je vous ferai voir le caprice de Coralie pour ces toilettes, et je vous le ferai voir. Je dis d'ores et déjà, ces toilettes, je les ai achetées comme tout le monde, c'est pas sponsorisé, rien du tout. Chose promise, chose due, Coralie va vous présenter son petit caprice, nos toilettes de riches que nous avons payées 600 €, je crois. presque 585 €. Et c'est le moins cher, on se les a fait livrer de Suède. Donc, on a juste coupé les cerclages hein, pour pas le faire à l'écran. Et là maintenant, Coralie va vous le présenter parce que jamais, je n'aurais mis ce prix-là pour aller. Jamais. Pas possible. Il y a mon petit cœur qui en souffre encore. Vous imaginez combien d'heures de travail ça fait, ça? Allez, je vous la laisse déballer. Allez, je vous montre ça. Alors voilà, nous t'écoutons ma chérie. Alors, je vais vous montrer les toilettes. Bon, je ne vous parlerai pas de la marque. Nous n'avons pas demandé de sponsor. Donc, nous ne parlerons pas de la marque. Vous la verrez, je pense, mais nous en parlerons pas. C'est un gros carton, hein? Oui, ça fait un gros toilette du coup. Ouais. Ah, déjà, on a un patron. Alors, un couvercle. Bon, la classe. Pourquoi la classe? Bah, regarde. Bah, je vois rien. Un vrai toilette, quoi. Il te plaisait pas nos toilettes dans les hauts que j'avais fabriquées de mes mains? Si. Mais Les artisans aujourd'hui, plus personne. On s'en fout des artisans, moi je les avais fabriqués de mes mains. c'était un saut, quoi. Là, on va avoir un vrai toilette. Bah, moi j'aimais bien. Séparateur d'urine. Là, ça, c'est intéressant par contre. C'est intéressant quand même, le séparateur d'urine. Il le faut. C'est primordial maintenant dans les toilettes sèches. À vous? À vous? Moi, y est pas parlé. Moi, pas mettre 585 € pour. C'est pas possible. Non. Oui, bah oui, parce que femme veut, hein. Tous les hommes qui regardent cette vidéo vont se dire la même chose. Si ma femme avait insisté, j'aurais dû faire la même chose. Regardez le bordel qu'elle m'a fait acheter. Regardez-moi le truc, là. Il fait la faute dingue. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Alors en fait, je pense que ça explique que quand on s'assied sur la cuvette, ça ouvre ceci. Démonstration. Ça s'ouvre pas complètement parce qu'on n'a pas enlevé les plastiques. Hein. D'accord. J'allais dire, il y a un problème ton truc à 600 balles, là? Non, on n'a pas encore enlevé tous les plastiques. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer les différentes choses qu'on voit? Mis à part le plastique que tu viens d'enlever, bien sûr. Et ben, Là, derrière, là, je vois un trou, là. ouais, ça c'est pour, je crois que c'est pour une ventilation, pour le caca. C'est pour assécher. C'est ça, hein. Donc effectivement, à l'intérieur, nous y retrouvons un extracteur d'air afin d'assécher les matières solides et les envoyer vers l'extérieur. Oula, ça va me faire du boulot en plus. Hein. Mon petit seau, c'était bien avant. Hein. Branché. Toto. Alors, ça marche comment sur une prise de 100 watts? Est-ce qu'il y a un adaptateur français? C'est ça? Et voilà. Eh bien, écoute, on vient de gagner au moins bien 2 heures de boulot là grâce à ça.
Parce que la prise qu'on a mis, du coup, on peut s'en servir pour le chat, c'est ça? Exactement, madame. Ah, trop cool. Parce que je fais une aparté. Là, on est dans là où il va avoir le toilette et j'avais mis une prise. À la base, lorsque nous avons fait l'électricité de Léo, nous n'avions pas prévu ce genre de toilette à 600 balles. Bah non, forcément, parce qu'il faut être cinglé. Bref. J'avais mis une prise dans les toilettes. Je me suis dit, tiens, pour les prises désodorisantes qu'on peut mettre dans les toilettes, tiens, si un jour il faut brancher un appareil électrique pour nettoyer ou... Je sais pas. Je me suis dit, je vais en mettre une. Ça m'a coûté 3 mètres de câble en plus. Je l'ai mise. Et là, aujourd'hui, grâce à ça, ça va nous permettre de brancher le toilette de riche. Donc, les matières fécales tombent ici, dans le seau, qui à chaque fois qu'on s'assoit, va tourner un tout petit peu. Comme ça, à chaque fois qu'on dépose la commission, le seau tourne. Comme ça, à chaque fois, on ne dépose pas la commission au même endroit. On le voit grâce notamment au système qui est ici, je pense. Voilà. Alors, oui. Et le câble il arrive ici. Et là, à mon avis, pour l'instant, je mets le doigt dedans, mais je ne le ferai plus après. C'est l'orifice à pipi. Voilà. Et là, ces deux trucs-là, je ne sais pas encore. Je vais maintenant découvrir. Ouais, voilà. L'urine sort là. Donc, ça veut dire pipi assis tout le temps, même pour les garçons avec ça. Et attention. 1, 2, 3. Tadam! Voilà, le toilette est posé, pas fixé, mais posé. Voilà, avec une petite armoire sur le dessus pour pouvoir y mettre à l'intérieur les copeaux, parce que je vous rappelle, c'est un toilette sèche. Oh, si je me mets sur la lumière. Voilà, les copeaux. Là, on va faire un compartiment. Coralie est en train de le calculer. Donc ça, c'est la prise pour faire fonctionner ce toilette. Là, j'ai encore le tuyau, avant de le fixer, j'ai encore le tuyau à mettre parce que c'est un séparateur d'urine. Donc, ce fameux tuyau, on va passer ici, là. Il va ressortir là. Et pout, il va tomber dans les soutes. Je sais pas si je vais le percer aujourd'hui. Je sais pas si j'aurai le temps parce que quand vous regarderez cette vidéo, pour vous, on sera la semaine prochaine. Mais ce soir, c'est notre live à 19 h. Et là, on y est bientôt. Donc, je vais finir ce que j'ai à faire. On va faire les séparations et après, je vais préparer l'ordinateur, tout ça pour préparer le live. Voilà. Donc, je pense que ça sera fait demain peut-être. Je suis même pas sûr d'avoir les 6 cloches parce que même pour ici, cette partie-là, voilà, ça va jusqu'à dehors, ça, pour les matières et il faut que j'ai une 6 cloche et je suis pas sûr d'avoir la 6 cloche. Donc, je vais pas aller embêter Vincent de Bizarre en vadrouille maintenant. Voilà. Surtout qu'il est du matin demain. La seule chose qui est apparente, allez, comme ça vous serez dans la confidence, c'est ce petit fil blanc qu'on voit passer ici, là, qui rentre dans la cloison. C'est la seule chose. Faut le voir, hein. On va le peindre en marron, on verra plus. Non, on le verra même pas, je pense. Moi, je pense pas ça. Moi, ça me gêne pas, en tout cas. T'as pas envie. Parce que moi, là-bas, je voulais rallonger le fil et le passer sous le balatum. Ça, il aurait été encore un peu... Mais non. Non, franchement, je pense pas que ça va gêner quoi que ce soit. Ah non, gêner, non, mais non. Bon, le premier trou est fait. Le trou dans l'armoire aussi. Et là, c'est le premier trou pour aller dehors. Fabrice, il est en stress, pas possible. Mon chéri, ça va? Non. Non? Ça peut être... La dernière fois, pour la BMC, hein, l'aérateur dans la salle de bain, j'étais pas tout seul. J'étais avec Vincent, qui lui l'a déjà fait à plusieurs reprises. Mais là, on s'est dit, allez... On va se débrouiller. Vincent m'a proposé son aide, hein, bien sûr, comme d'habitude, mais j'ai dit non, je vais me débrouiller, je vais le faire, il faut que je le fasse. Mais bon, je traverse quand même toute la cloison. Si je tombe dans le longeron, si je tombe pas dans le contreplaqué marin d'air, si je perce pas droit, enfin, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Allez, ça va aller, mon chéri, on a vérifié 3 fois. On a vérifié 3 fois, de toute façon. 3 seulement? Ouais. Coucou! Ça y est. C'est percé. Et ça va. On arrive bien au-dessus du longement parce que le longement il arrive là. Donc on est large au-dessus. Et je vois ta tête. Coucou. Alors maintenant on va passer le tuyau qui permet d'extraire les mauvaises odeurs et d'assécher les matières dures. Attention. Attends, c'est la laine de bois. Attends. Vas-y. Ouais. Je suis à fond. On fait en sorte de tout isoler, on fait des trous par dehors. On est bien, on est bêtes nous aussi, non? On va dire, fait froid dans le camion. Bah ouais, on fait des trous dehors. C'est pour pas que ça sente le caca? Ah ouais, ça c'est bien aussi ça. Ouais, on a quelque chose de fini, le toilette est fini? J'ai mis un peu de sueur parce que si Lily se trompe un peu de côté, le pipi, le caca, enfin c'est un peu compliqué je pense au départ pour la petite. Donc
je prévois que Ils sont bien, ces éventuellement, il y a sacs. du pipi ou du caca. Ils sont parfaitement adaptés aux... Ouais. C'est les sacs qui sont fournis avec... Ouais. Bon, il y en a que deux, hein, deux fournis. Après, il faut les acheter. Hein. Mais bon, c'est par boulot de 500, peut-être que. C'est cher? J'ai pas fait attention au prix, donc je regarderai, mais c'est un calcul à faire. Yep. Allez, nouvelle journée d'aménagement aujourd'hui. Ah, je voulais mettre Coralie dans le champ, mais elle est partie du champ. Ah, coucou. Ouais, je pense qu'ils préfèrent te voir, toi, les gens, que moi. Nouvelle journée d'aménagement. Donc aujourd'hui, on s'attaque à la salle de bain. Donc on va monter les cloisons de la salle de bain. On va voir après autour avec le receveur de douche. Hein. On a décidé de mettre une douche plus grande dans les hauts que nous n'avions dans les hauts. On fait un sacrifice sur des rangements. Mais bon voilà, on a remarqué, les enfants grandissent, Louis grandit aussi, tout le monde grandit, la petite elle veut prendre des douches aussi, donc pas évident avec Coralie, etc. Donc on va mettre plus grand. On va commencer donc cette fois-ci cet aménagement par l'inverse de ce qu'on faisait actuellement. Je m'explique. Depuis le début, on aménage par le fond du car et on avance. Donc là on est arrivé à filasser les toilettes et là ça va être la salle de bain. Pareil de ce côté-là, on a fait les lits superposés et ici ça va être le frigo avec un encadrement autour, mais on va le faire plus tard. Donc cette fois-ci, je me retourne, on va reprendre par ce côté-là. Ça veut dire que on va commencer par les sièges. Ici on va monter le canapé pour avoir exactement les bonnes dimensions. Là on va faire la cloison pour l'armoire de lave-vaisselle et micro-ondes. Donc c'est une armoire que nous allons fabriquer sur mesure nous-mêmes. Donc ça va vous allez voir avec les images au fur et à mesure. Donc on va faire l'armoire là. Donc on va faire canapé, les deux cloisons qui sont là et la salle de bain. Alors question, est-ce que je vais avoir le temps aujourd'hui de faire cette cloison ici et de faire la salle de bain? Déjà, si on arrive à faire l'armoire technique ici, parce qu'une fois que l'armoire technique sera faite, je vais devoir percer le plafond ici pour passer mes câbles solaires qui vont du plafond jusque... Je vais percer le plancher pour aller dans mes soutes. Cette armoire technique nous sert à ça. Et j'ai un tas de câbles à passer aussi parce que j'ai mon écran déporté de... Comment ça s'appelle? De mon hybride qui va passer par là. J'ai l'arrivée de mes Shinasto. J'ai les câbles solaires qui passent. De l'autre côté... Les cuves aussi. Comment? Des cuves aussi. Les témoins des cuves aussi qui vont passer par là. De l'autre côté, ça va être là où mes tuyaux d'eau vont passer de la douche. Enfin, cette armoire technique, elle est... Ouh, faut pas se tromper parce que sans ça, on pourrait mettre à mal une partie de l'aménagement. Bon voilà, on essaie de vous faire suivre au mieux possible. Alors maman, qu'est-ce que c'est? Ah, je crois que Lily veut faire une présentation. Qu'est-ce que c'est Lily? Un crapet bleu. C'est un crapet bleu. Tu nous en dis plus maman? Un canapé, clic-clac, bleu. Bleu, quel bleu? Bleu canard. Ah, yeah. Alors, ce canapé, on l'a entièrement fabriqué de nos mains. Et on l'a mis dans un carton. Pour que ça fasse bien au déballage quand même. Donc, mais sinon, on l'a fabriqué de nos mains, hein. Y a pas de souci, hein. On se serait pas permis d'acheter, tout fait, un canapé. On n'est pas comme ça, on fabrique tout, hein. On est artisans. Et on l'a mis après dans un joli carton. On a même pensé à faire une étiquette. Regardez. On a même pensé à faire une étiquette. Ouais. On est professionnel ou on l'est pas, hein. Donc voilà, on va procéder au déballage avec vous, on l'a jamais ouvert, hein. Ça fait déjà quelques mois qu'on l'a reçu. Bah même pas si longtemps que ça, hein. Parce que la couleur a été sur mesure, la couleur. Ah c'est bien bleu canard, hein. Oui, là. C'est bien bleu canard. Tu l'enlèves? Alors je sais pas pour vous, mais nous on retrouve des punaises partout. Donc c'est Lily qui s'en occupe d'habitude. Elle reprend les punaises. Allez, monte, allez. Allez, petit nez. Allez, petit me lève. Voilà. Là. Et elle s'en va les mettre après dehors. Il n'y a pas lieu de les tuer, hein. Donc là, c'est notre future salle de bain. Donc voilà. Alors, on a choisi un receveur de 80%. Un très grand receveur. On va avoir beaucoup de place. Voilà. Et ici, c'est notre sortie. Là, il y aura un meuble de 15 cm. Donc, on n'aura pas grand chose. Mais ici, au plafond, on va faire un rideau qui sera tout arrondi comme ça. Qui nous donnera plus d'espace entre le mur et là. Avec le fameux extracteur d'air.
Bah, d'extracteur, j'en avais déjà parlé dans une dernière vidéo. Hein. Hygrosta, voilà. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué parce que on n'a pas d'électricité. Le courant a été coupé dans toute la ville. Et on a des machines qui marchent forcément en 220 qui sont très énergivores. Donc on arrive à les brancher sur les hauts quand même. Hein. Justement. On arrive à les brancher sur les hauts quand même et couper quand même à faire ce qu'on a à faire. Le reste, on utilise des machines sur batterie. Donc il fait froid un peu d'habitude, on chauffe l'air avec un petit chauffage électrique. Mais là, on n'a pas de chauffage électrique. Coralie, elle est toute congelée. Je suis congelée, j'ai froid. Ah, toute congelée. D'avoir des stalactites là. Bah ma chérie, c'est quoi tout ça? Eh ben... C'est pour aller se laver. Je suis trop contente. Je vais avoir une belle douche. Venez voir. Eh, vous imaginez? Regarde ça, t'as vu la place que j'ai? Trop bien. On va mettre un rideau là devant? Non, j'aime pas les rideaux qui collent aux fesses, moi. On va mettre quoi alors? Non. Alors, on va mettre une paroi qui coulisse comme ça en genre d'accordéon là. D'accord. Et on l'a commandé sur mesure. Par contre, t'es folle, t'as mis des spots dans ta douche là. Tu veux finir électrocuté? Tu veux faire du Claude François? Non, c'est des spots exprès. Ils sont prévus justement pour l'eau. Je sais plus le nom. Waterproof? Ouais, c'est ça. IP64? Ouais. Spécial volume 0? Le truc hors de prix au magasin? Ouais. Ah d'accord, bah ça va alors. On en a mis 3 dans la salle de bain. Ouais. Et celui-là, il éclaire plus blanc si vous voyez. Là, on l'a mis en 4000 Kelvin et celle-là, on les a mis en 2700 Kelvin. Parce qu'on préfère la lumière chaude, nous. Mais la lumière blanche pour que je me maquille. parce qu'ici, il y aura les armoires de salle de bain. Voilà. Bon, bah, c'est une bonne chose de faite. Ici, là, pour faire tenir la cloison, on a posé sur un rail. Voilà, un rail en inox. Alors, ça fait un plus grand cran. Parce que le problème, c'est que le rail, il faisait 20. Et l'épaisseur du contreplaqué fait 18. Mais j'ai pas trouvé de rail de 18. Bon, on s'en accordera un. On trouvera bien une solution. Pareil, là, j'ai raillé aussi. Là, on a monté une planche pour tenir cette cloison-là. Mais de toute façon, ici, ça va être fermé pour faire l'armoire. D'ailleurs, on va fabriquer maintenant la deuxième, parce qu'ici, il y a le canapé. Voilà, et là, on va monter une cloison ici, pour faire l'armoire. Là où il y aura l'armoire où il y aura la vaisselle et le micro-ondes. Arrête, tu fais quoi encore? Tu fais des gros plans. Hey! Non. Erreur du jour, bonjour. Voilà, et je voulais simplement défoncer le bord de ma planche. Parce que, pour les arrondis. Et j'ai pas fait gaffe que sur la machine, c'était pas la bonne fraise. Donc, moi j'y suis allé quand même comme un bourrin. Et puis voilà, j'ai abîmé toute ma planche. Donc, Pâte à bois, bonjour. ouais, on va devoir mettre de la pâte à bois, je crois. Oui, parce que je recommence pas la planche là. Non, Au prix du bois, merci. Ouais, tout vient d'Ukraine, c'est cher. Donc, oui, on va pataboiser, mais on pourra... Oui, ça c'est devant, donc on pourra... On sera ici en haut du canapé. Donc je pense qu'on y aura accès facilement. On va pouvoir faire quelque chose avec le doigt tranquille. Un beau petit arrondi, je pense que ça va le faire. Voilà, et c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc on va vous faire voir où nous sommes arrivés. On a fini... Les cloisons. Ouais, on vous fait voir ça tout de suite. Donc ici, ça y est, c'est posé, c'est fini. C'était la dernière cloison. Elle est là, nous sommes contents d'avoir fini. Donc, à l'intérieur ici de cet espace, nous aurons micro-ondes, armoire à gâteau et la vaisselle en bas. Donc, ça fait 60. Donc, on a fabriqué notre propre armoire. Ici, de ce côté-là, c'est l'intérieur de la douche. Donc, il y a mes tuyaux qui vont sortir. Ici, donc ça, je crois qu'on le voyait déjà sur les images précédentes. Donc, la doudouche. Puis l'extérieur, voilà, ça donne ça. T'es contente, Coralie? Grave. Grave? Ouais, je suis trop contente. Enfin fini les cloisons. Mais arrête Enfin fini ces cloisons. Oh. Et donc là, on a aussi le canapé qui est posé simplement comme ça parce qu'on a dû prendre la dimension. On va le rehausser un peu le canapé de 15 cm. J'ai commandé des pieds spéciaux clic-clac là parce que j'ai essayé de faire avec des pieds ronds mais c'est mission impossible. Donc voilà, on va faire avec des pieds spéciaux clic-clac. On va le remonter de 15 cm parce que là, par rapport même à nos prises, ici tout ça, ça fait En gros, il arrive là. 15 cm. Tiens. Je te dis.
Non, ça fait où 15 cm? Là, il y arrivera là. Non, non, il sera pas très très haut. Hein. Ah bon, ça va bien. Ça va. La télé sera quant à elle ici en face. Ça va bientôt arriver aussi ça. Voilà. Eh bien, on vous remercie d'avoir suivi cette vidéo entièrement. Nous vous disons à la prochaine. On recommence à filmer nous dès demain. Hein. Mais là, je vais faire du montage. Tant que Coralie va faire... Les devoirs. Et oui, en fin de journée, tous les fins de journée, eh bien, Coralie fait des devoirs. Et moi, bon, je travaille sur autre chose, sur des réseaux, etc. On vous embrasse. Gros bisous. À bientôt.